Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ces états généraux de la transition inclusive. J'aurais évidemment préféré être présent, mais c'était hélas impossible pour moi. J'aime beaucoup ce thème de la transition inclusive qui, au fond, pose le problème du rapport entre l'obligation de la et même des transitions, la transition économique, la transition écologique, la transition sociale, et sa relation avec la question de l'inclusion dans un contexte de fracture sociale de plus en plus importante. Comment fait-on en sorte que les transitions ne se fassent évidemment pas aux dépens de l'inclusion, et même, en réalité, comment faire en sorte que l'inclusion serve l'ensemble de ces transitions. Moi, je pense que ça passe d'abord par, au fond, la question de l'inclusion au sein même de l'entreprise. Comment fait-on en sorte que les salariés soient totalement inclus dans les réflexions sur la transition et bien sûr dans la mise en œuvre de ces transitions. On a mis en place, pour ce qui concerne la Maïf, il y a un peu moins de 10 ans maintenant, ce qu'on appelle le management par la confiance, qui repose d'abord sur la question du sens, auquel les gens sont de plus en plus sensibles. Ils ont besoin, et c'est normal, de trouver du sens à leur action pour nourrir leur motivation, nourrir leur envie. La question de la confiance et donc des marges de manœuvre qu'on laisse le plus large possible à chacun des collaborateurs. La question bien sûr de la nature de la relation qui est plutôt fondée sur l'attention que l'on peut porter à l'autre, une forme de bienveillance plutôt que la compétition interindividuelle. Et dans ce contexte-là, naturellement, on essaye d'amener l'ensemble des collaborateurs à contribuer à la réflexion que l'on peut avoir dans le groupe sur notre rôle dans la transition environnementale, dans la transition sociale, sur les engagements que l'on peut avoir et la recherche d'un impact positif. Et puis, bien sûr, chacun, dans la conduite de son propre métier, est amené à réfléchir à la façon dont il peut l'exercer pour maximiser en quelque sorte l'impact positif qu'il peut avoir sur ces sujets et à l'égard de la société en général. Donc je crois que l'articulation entre inclusion et transition passe d'abord par le corps social interne. Donc ça c'est vrai des salariés qui sont déjà dans l'entreprise, ça l'est encore plus sur la manière dont l'entreprise va s'organiser pour accueillir le public le plus divers, dans une logique d'égalité des chances au fond, et d'inclusion, avec évidemment toute la dimension de formation, de recrutement qui va avec. Et là on voit bien le double intérêt d'avoir une démarche très ouverte en matière d'inclusion. D'abord bien sûr intérêt là aussi pour augmenter son impact sur la société. Si les entreprises ne contribuent pas et ne contribuent pas fortement au sujet de l'égalité des chances et de l'inclusion, rien n'avancera sans elles, naturellement. Mais aussi l'intérêt pour les entreprises elles-mêmes, parce que c'est aussi à travers la diversité qu'on multiplie les prismes, que l'on multiplie les points de vue, les regards différents, pour avoir finalement une appréciation de la réalité beaucoup plus complète et des actions au fond également beaucoup plus complètes. Je pense que c'est vraiment sur ce double travail à l'égard du corps social interne de l'entreprise et à travers son enrichissement par la recherche d'une inclusion de profils les plus variés possibles, que l'on peut faire en sorte à la fois de créer une dynamique au sein de l'entreprise et une dynamique naturellement indispensable pour sa propre activité, mais aussi créer une dynamique collective d'engagement de l'entreprise et de rayonnement vers l'ensemble de la société. Voilà, bons travaux, excellente journée de réflexion collective et je l'espère à très bientôt. Au revoir.